des villages là. À chaque fois, tu mets les Ivoiriens. À chaque fois, tu pointes des Ivoiriens. Et on te regarde. Comment il va finir de parler? Il va lui parler code des arbres. Moi, je vous le vois. Toi, tu es qui dans Makosso? Toi, tu es rien. C'est pas possible. Toi, tu peux rien créer ici. Parce qu'on te regarde. C'est ça, c'est parce qu'on te regarde. Toi, t'as quel ballon même, toi, Makosso? T'as quel ballon? Il a fini, moi, il a parlé. Toi, tu humilies les Ivoiriens. Dans chaque chose, tu humilies les Ivoiriens. Toi, tu penses que nous, toi, tu nous donnes à manger? Toi, tu peux nourrir qui ici? C'est encore Côte d'Ivoire te regarde. Toi, c'est que tu es en train de faire au Côte d'Ivoire, les Libanais, mais au pays là-bas, il ne peut pas faire ça dans les pays. Jamais. Il ne peut jamais faire ça. Jamais. Toi, tu es vendu. Ta large bouche, on dirait bouche des crocodiles là. Toi, tu es vendu. C'est ça qui se fait. Toi, il est tête. Toi, tu es personne. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à te dire la vérité. Les gens qui te sucent les boules, les influenceurs, blogueurs qui te sucent là. Toi, tu es personne devant nous ici. Toi, tu es personne, tu ne peux rien créer. Nous, on est Ivoiriens, c'est une petite bêtise de Darois. Tu ne peux pas me payer. Tu ne peux pas m'acheter. On te dit les vérités, puis on avance. Quand tu es où on parle d'un combat où les Libanais sont allés se jouer les supérieurs face aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont oppressés dans leur propre pays. Toi, tu es fait genre, tu es amusé à ça. Parce que toi, tu arrives à préparer des enfants en Europe. Champion, c'est pas tout le monde qui a les moyens en Côte d'Ivoire. Il faut penser aux familles. Nous, on s'adresse au gouvernement. Il faut descendre. C'est pour ça. Non, il n'a pas de connaissance, il va revenir. C'est pitoyable quoi. Tu penses que les Ivoiriens sont dans les émotions aujourd'hui? Toi, Marcos, toi, tu es qui même? Toi, tu es qui aujourd'hui? Toi, tu es qui au bataillon? On te dit la vérité. Ivoirien n'est pas hypocrite. Il faut savoir ça. C'est pas possible ça. Bref, moi, il m'était là. Il a qu'à venir. Merci, moi j'ai parlé. Jamais avant que tu ne parles, moi j'ai dit quelque chose. Et puis, attends, c'est un menteur. Quand il vient dans mes lives là, il passe, il a commenté un jour dans mon live, il sait. Je sais. Moi, ce que j'ai dit à Makosso. Attendez, s'il est là, faites-le remonter, s'il vous plaît. C'est un ouf, lui. Les modérateurs là, si vous le voyez dans les panels là, dans le panel, faites-le monter. Dis-moi, c'est un mendiant. Makosso, toi, tu nourris aucun Ivoirien petit. Même Ivoirien de son cherchement, tu ne mets pas le début. Ah, il est là, attendez. Même Ivoirien de son cherchement, tu ne mets pas le début Ivoirien, Makosso. Moi, c'est que je veux comprendre, attends. Si tu es debout, c'est pour tes enfants, c'est pour ta famille. Yann, attendez, ne faites pas monter tout le monde, attendez d'abord. La gars respecte les Ivoiriens souffrent. C'est pas un mouvement. Moi, j'ai dit quelque chose. Mais petit, la connexion bug un peu là. Je vous ai fait monter jusqu'à 8000 là. On dit quoi, papa? Mais c'est pas ça notre problème. C'est pas ça notre problème, ça. Nous, c'est pas ça notre problème. Je suis actuellement assis, la connexion bug, mes petits. Yann, attends, mes petits, calmez-vous là. Vous êtes trop excités là, mes petits. Oui, attends, moi, je t'ai parlé. Yannick, calmez-vous les petits. Ne soyez pas excités là, les petits. Moi, je t'ai demandé quelque chose. Dis-toi, je n'étais pas là tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma connexion bug. Attends, moi, je t'ai parlé. On a un problème de connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas là. Voilà. Qui t'a dit, toi, tu es président des blogueurs ou des influenceurs de Côte d'Ivoire? Toi, tu payes connexion de qui? Toi, tu nourris qui? Qui va manger chez toi? Qui va chier chez toi? Personne. Ta société, même en Côte d'Ivoire, on ne la connaît pas. La seule société qu'on connaît, c'est ton église de Marmaï là. Sinon, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Tant que j'ai le pouvoir, je prends. Je suis votre président. Tu t'as volé, tu es un voleur, tu vas faire des qualités aux gens. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous, quelqu'un ici. C'est moi ici, votre père. Tu es père de qui? Ouais, c'est ça. Je suis votre papa. C'est moi ici, votre chef. Papa de qui? Aïe, on peut pas tuer de Chris Yapi. L'homme qui parle jusqu'à les autorités du pays l'appelle pour dire félicitations. Mais c'est votre chef qui parle. C'est votre chef qui parle, c'est votre président. Qui vous connaît? C'est moi qui paye la connexion. Tu es là pour la dernière connexion, vraiment que je vais te donner. Tu n'es rien du tout. Dernière connexion, vraiment que je vais te donner ça. Toi, tu es vrai, Nicolas. Moi, c'est petit là. Vous êtes mes petits. C'est moi qui paye votre connexion haute. Eh, Makosso, écoute. Respectons au moins les pères. Quand les pères vous donnent la possibilité de parler, dites mais ça papa. Ne soyez pas surexcité là, dites mais ça papa là. C'est quoi ces histoires? Makosso, écoute. Toi-même tu parles des Arabes. C'est Camille Makosso qui est votre père. Écoute. Maintenant, quelle est la prochaine question? Mais bien sûr que je parle des Arabes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la communauté libanaise en Côte d'Ivoire? Je m'en vais à l'aventure. Je te confirme ça encore. Là où je m'en vais là, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Ça peut être la vie, ça peut être la mort. C'est tout ça qu'on appelle l'aventure. Tout le monde veut niquer Makosso. Tout le monde en dit c'est que l'arabe est méchant.
Tu prends tes deux pieds pour dire je mets d'un pays arabe. Dans ta tête là. Ils peuvent rien créer, c'est les petits. C'est sur Internet, on peut Voilà, parler. Makoso, attends, Makoso. Toi-même, tu disais c'est que l'arabe est méchant. Maintenant, aujourd'hui, là, on parle maintenant de leur comportement. Toi, maintenant, tu les défends pourquoi? Hein, Makoso, dis-nous. Hein? Toi-même ici, tu dis arabe est méchant. Bonne question. Est-ce que je peux répondre maintenant? Vas-y, réponds. Est-ce que je peux répondre? Réponds, s'il te plaît, réponds. Merci bien. Ça, c'est une question très intelligente à laquelle je peux répondre très facilement. Je te confirme ici que l'arabe est méchant. Qui fait descendre? Dans la culture de l'arabe, on l'enseigne à voir le noir comme étant un esclave. Et cela n'est pas maintenant, hein. On prend sur au moins 1000 ans. L'arabe voit le noir comme étant un esclave. L'arabe est méchant. Qui est l'arabe? C'est le Libyen, c'est le Tunisien, c'est l'Algérien. Pour moi, c'est l'Égyptien, c'est le Libanais. Donc l'arabe est méchant. Ok. En Tunisie aujourd'hui, le taux de discrimination vis-à-vis des Noirs et des Africains est le plus élevé. Pas au Liban, en Tunisie, à l'heure où on parle. Nos frères ivoiriens, africains, sont jetés dans le désert, abandonnés dans le désert. Je ne vois personne en parler. Hein? En Libye, je peux terminer? Fini. Et puis moi, On vend les Ivoiriens, plutôt les Africains. On vend les Africains comme étant des bêtes sauvages. Je vous parle de la Libye. Je ne vois aucun Africain en parler. Ce qui m'étonne et qui me choque, c'est de constater que c'est une seule communauté aujourd'hui qui est visée. Les Libanais. Je dis non. L'arabe n'est pas le Libanais seulement. L'arabe, c'est les ethnies, et plutôt les nationalités qu'il vient de citer. Ils sont nés avec un esprit que le noir est leur esclave. Vous pouvez dénoncer, et quand vous dénoncez, dénoncez dans la globalité. Vous ne pouvez pas venir dénoncer en stigmatisant une seule communauté, les Libanais. C'est là que je dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je conclue. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on puisse indexer la communauté libanaise vivant maintenant en Côte d'Ivoire comme devant être comptable des agissements de certains de leurs parents dans leur pays. Je ne suis pas d'accord. Si nous estimons qu'ils sont arabes, ils sont mauvais, alors là où l'homme est mauvais, je ne vais pas chez lui. Makoso, c'est mon principe de guerre. Makoso, non, Yann, s'il je ne défends personne. Je défends ma position. Non, s'il te plaît, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est la bienvenue. Que Dieu bénisse tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Makoso. Autre question. Ok, moi je vais reprendre la parole. Makoso, moins d'aise que tu vois ici là, moins d'aise. Oui, mon fils. Regarde, hein, il y a 9000 personnes. Moins d'aise. Il y a 9000 personnes à cause de Makoso, sinon oui, je suis d'accord. Si tu veux, tu peux prendre ça comme ça. C'est pour ça que je suis votre président. Écoute, mais c'est à cause de ça que je suis votre chef. Écoute. Reconnais que c'est à cause de Makoso, vous êtes 9000, reconnais ça. Oui, si tu veux, à cause de toi, on est truc. Donc je suis mon président. Attends, non, laisse-moi finir. Yann, s'il te plaît. Ils montent dans d'autres là, ils sont 2000. Lui, il est mort. Il y a pipi dans ton cerveau. Chacun a ramené son audience. S'il te plaît, attendez, s'il vous plaît. Yann, attends. Enfoiré, la tête doit la laisse, laisse parler. Attends, je vais parler, s'il vous plaît. Enfoiré là. Attendez. Vas-y, je t'écoute. Je suis Makoso. Je suis à mon 18e compte TikTok. La négrophobie dont tu parles là, je suis l'un avec Jamac. Et certains autres ont suivi, comme me disait autres. Je suis à mon 18... C'est que compte que tu vois là, c'est mon 18e compte TikTok si je mens pas. Makoso, j'ai été vendu comme esclave. J'ai fait 3 prisons en Libye. J'ai été torturé. Je suis rentré carrément paralysé dans une chaise roulante en Italie. Au port d'Augusto. Oh, ils ont abattu mon propre ami devant moi. J'ai vu des femmes qu'on tabasse. Jusqu'à ce qu'elles fassent des fausses couches, on prend l'enfant, on s'en va jeter. Je n'ai pas dit on dit. Je n'ai pas dit on dit. Yako, ton petit Céline Kramba qui parle là, c'est qu'il a vécu là. Moi, j'ai vécu son double. La seule chose, c'est que je suis béni. J'ai cette chance là. J'ai fait la Méditerranée 2 fois. Yako, la deuxième fois, je suis rentré ici.
Tu vois ce que je dis? Donc l'histoire, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie et en Algérie, en Libye, je suis l'un des gens qui peut témoigner parce que j'ai vu. J'ai fait 21 jours dans le Sahara. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas dit on dit. Je n'ai pas dit on dit. Voilà pourquoi vous allez demander aux gens ici. J'ai toujours dit, l'arabe considère le noir comme la dernière espèce après le cafard. On n'est même pas quelqu'un à ses yeux. Nous sommes rien devant eux. Voilà pourquoi quand on faisait la négrophobie, il y a des Libyens, des Libanais qui venaient défendre des Tunisiens, qui venaient défendre des Algériens, qui venaient défendre trucs. Voilà pourquoi moi je les mets tous dans le même sac. Il n'y a pas un qui est mieux que eux. Parce que ce qui se passe en Tunisie là, à Beyrouth ça se passe. Nos sœurs sont jetées de l'étage. Quand ils arrivent là, on bloque leur passeport, on bloque tous leurs documents et on les met, eux-mêmes ils appellent ça kafala. Ça c'est pas moi qui va t'enseigner ça, Makosso. Mais ça on le sait bien. Enseigner ça. Et ça c'est une réalité. Voilà pourquoi bien sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui nos frères libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils font des exactions. Mais tu vas avec un à la police, c'est toi qui vas rester là-bas parce que il est plus en forme que toi. Faux. Il a sous que nous. Non, 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 c'est faux. Non, Makosso, non. C'est faux. Makosso, non, 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 je t'arrête, je te dis c'est faux. Makosso, attends. c'est vrai. Arrête, c'est faux. Je te dis c'est faux. C'est une réalité, c'est pas faux, c'est vrai. Bon, citez-moi un exemple dans cette année 2024. Un seul exemple. Makosso, moi je suis un enfant de pauvre. Je viens du quartier Marin, précisément à la rue 12 d'Alois. Champion, moi je viens d'Aboboga. J'étais enfant 2 fois plus pauvre que toi. Tu vois ce que je dis? Donc aujourd'hui là, la réalité du terrain là, je la connais. Si je veux te prouver que ce que tu dis est faux en 1 minute. C'est parce que j'ai bataillé. C'est parce que je suis un chef. C'est parce que je sais que depuis le ventre de ma mère, je suis un guerrier. Depuis loin, je suis un chef. Merci bien, dans 1 minute. Avec votre permission. Qui ferme son micro? Ne fermez pas son micro, s'il vous plaît. Il ferme le micro, pourquoi? Ne fermez pas son micro. Je vous laisse continuer. Ne fermez pas son micro. Tu m'as fait l'insigne honneur de m'inviter. C'est bien qu'on soit 10 000. On est tous en famille. On est tous d'abord des Africains. Tu vas parler, attends, s'il te plaît, tu vas parler. Je vais te démontrer que ce que tu dis est faux désormais en Côte d'Ivoire. L'épouse du chef de l'État actuel est de quelle origine? Ah, donc parce qu'elle est libanaise, donc tu défends les Libanais. Non, faux, non, réponds à cette non. Tu vois, faut nous dire. C'est ça le problème. Elle est libanaise. Elle est kabyle, elle est kabyle. Elle est kabyle. Non, n'allez pas comme ça. Attends, non, elle est libanaise, c'est ça? Non, elle n'est pas libanaise. Elle est kabyle, elle est juive, elle est juive, comme on appelle, elle est libanaise. Elle n'est pas kabyle, elle est d'origine juive. Elle est juive. Elle est juive algérienne. Elle est juive, comme on appelle. Et vous savez très bien ce qui se passe entre les Libanais et les Juifs. Retournons maintenant dans la politique nationale de Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui en veulent à certains Libanais d'avoir soutenu financièrement la campagne de président Laurent Gbagbo. À tel enseigne que quand je parle avec certains Libanais, ils disent le pouvoir qui est en place là, il ne nous aime pas. Je peux pas dire quelque chose, hein. Makosso, c'est quoi le rapport? Les Libanais le disent. Je vais terminer. Je termine ou bien on est dans la cacophonie? Je termine ou bien on est dans la cacophonie? Parlons un à un, s'il vous Si on plaît. est dans la cacophonie, je descends. Les gars, doucement. Les gars, doucement. Voilà, si on est dans la cacophonie, je descends. Merci bien. Parlons un à un. Donc, déjà, Makosso, ce régime moi, qui j'ai est pas en encore eu place l'argent de là, ma machine. ce régime qui est en Chantage à place quelqu'un là, ici, Tché. Jamais attendez, il va finir. bon, ok, comme on ne veut pas me laisser parler, Non, vas-y, faut parler, faut parler. Non, c'est mieux. Non, C'est faut mieux. Je parler. suis personne, je suis pas mieux que quelqu'un. Non, Je vais dire- faut parler. Ne faites pas, il va partir. Makosso, faut parler. Merci bien. Moi, donc, dis que maintenant, quand tu prends un Libanais, tu te rends avec lui à la police. C'est toi qui restes là-bas. Quand on parle, il faut toujours parler avec des faits, des témoignages qui sont palpables et concrets. En Côte d'Ivoire, on nous a fait quoi qu'un Libanais avait giflé un policier. On découvre après que ce n'est pas un Libanais, c'est un Tunisien. Voilà. Donc, il n'y a pas de faits palpables avec l'avènement des réseaux sociaux, où tout ce qui s'est fait est immédiatement dénoncé. Nous nous rappelons qu'il y a eu une bagarre
en 2 Libanais et un chauffeur de taxi au niveau du nouveau pont Henri Conan Bédier, où des Ivoiriens étaient choqués en disant aïe, nous-mêmes dans notre propre pays, ces 2 Libanais ont été interpellés et déférés à la MACA avec communiqué de la direction de la police. Si quelqu'un est ici présent qui peut me démontrer que je mens, il dit Makosso tu es un menteur, et puis on met le débat fin. Il y a eu communiqué avec leur visage, menotté. Ils ont été amenés à la MACA. Allez aujourd'hui à la MACA. Moi j'ai fait la prison. Libanais vont en prison. Ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire des images. Non, si tu t'en vas en justice, ils sont puissants. J'ai été renouvelé le visa d'une de mes partenaires d'affaires dans le domaine de l'immobilier il y a de cela moins de 2 semaines à Abidjan, au niveau de l'ancien ministère de l'Intérieur. C'est là-bas maintenant on fait le renouvellement des visas. Champion, les Libanais viennent, ils font rang comme tout le monde. Lorsqu'ils rentrent dans le bureau, le policier te dit monsieur, il n'y a pas de place dehors. Avant qu'un Libanais envoie un Libanais, on voit l'argent. Le système éducatif de la police a changé en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus les faveurs qu'ils avaient avant. Eux-mêmes, ils le savent et nous, on le sait. Donc, ce que tu dis en disant, en allant là, au commissariat, on sait que le Libanais aura raison. C'est faux. C'est plus maintenant. C'était avant. Je viens de donner 2 témoignages clairs. Les 2 Libanais qui ont été arrêtés parce qu'ils se battaient avec un, comme on appelle ça, un chauffeur de taxi. Et ensuite, le témoignage de ce qui se passe au niveau du renouvellement des visas. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage concret? Je ferme mon micro. JM Moumé, c'est Constant qui veut parler. Merci Dez. Merci Dez. Moi je sais pas vous accorder. Je comprends un peu tout ce que les gens disent, hein, mais vous accordez un peu trop de bienveillance et d'importance à ce monsieur là. Parce que dans vos propos, monsieur, je vais vous appeler monsieur Makosso. Voilà. Dans vos propos. C'est beaucoup respectueux, j'accepte ça. Quand vous, ouais, parce que vous avez insulté nos parents, mais moi je vous respecte parce que vous êtes père. Voilà. Vous avez insulté nos parents. Et tu vas me démontrer l'injure à tes parents. Vous avez insulté nos parents. Dans votre vidéo, même votre vidéo que vous avez faite, j'ai commenté la vidéo. Parce que vous avez insulté nos parents. Voilà. Vous avez dit que nos parents, non. Moi, mon papa est pasteur, mais il travaille. Vous êtes pasteur, vous ne travaillez pas. Bref. Vous avez... Bon, tu peux me démontrer que Camille Makosso ne travaille pas. Ça devait parler. Ne soyez pas dans l'émotion. Non, mais tu commences à parler dans l'émotion. Quand vous parliez, j'ai fermé mon micro, j'ai été respectueux. Voilà, quand vous parliez, j'ai fermé mon micro, j'ai été respectueux. Donc, écoutez... Mais tu donnes des accusations sans des preuves. Il va donner... Makosso ne travaille pas. Monsieur... Si tu n'as pas démontré que Makosso ne travaille pas aujourd'hui, si personnel, il faut aller directement. Voilà, moi je vais aller directement. Quand vous venez, vous insultez les Ivoiriens, nous jeunes Ivoiriens. Moi je suis Ivoirien 100%, Dida, 100%. J'ai mon village en Côte d'Ivoire, Digako, dans la sous-préfecture de Zikiso. Voilà. Tu vois, je décline bien ma nationalité et mon origine. Je suis Ivoirien 100% Dida. De père et de mère. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas encore vu le village de Makosso. Donc, si un Libanais ouvre son téléphone et vient nous, Ivoiriens, nous traiter, limite des personnes qui partent mourir dans l'eau gratuitement, et puis c'est eux qui viennent nous remplacer. Et vous sortez, nous les Ivoiriens, on se plaint. Vous sortez pour venir nous insulter et insulter nos parents. Moi, je pense que à un moment donné, il va falloir vous concentrer sur votre soi-disant chrétienté que vous faites. Concentrez-vous là-dessus. Nous qui sommes rien là, laissez-nous faire nos combats. Parce que en tant qu'Ivoirien, mon combat, c'est de faire en sorte que demain mes enfants puissent avoir une Côte d'Ivoire à eux. Si vous vous soutenez, vous êtes soudoyés par des Libanais, mangez votre argent en cachette. Parce que aujourd'hui là, nous les Ivoiriens nouveaux, Ivoiriens d'abord, on ne veut plus de Judas. On ne veut plus de Judas parmi nous, des traîtres. Parce que pour moi, aujourd'hui, vous avez confirmé, vous êtes un traître. Voilà, vous êtes un traître face à des jeunes Ivoiriens qui se lèvent contre quelque chose qui va à l'encontre de leur bien-être. Parce que des Ivoiriens se lèvent, vont au Liban. Ils ne sont pas libres de circuler comme Hassan Hayek circule. Ils ne sont pas libres de circuler
comme la petite fille là qui nous a insulté là, comme elle circule, ils ne sont pas libres de circuler comme Mehdi, le soi-disant coach Mehdi là, il circule. Ils ne sont pas libres de circuler comme Atoulé. Ces Ivoiriens qui sont au Liban ne sont pas libres de tout mouvement. Mais eux, ils sont libres chez nous. Nous, on vient parler de ça. Vous vous sortez pour nous insulter, pour dire que les Ivoiriens ne travaillent pas. Hier, j'ai fait une démonstration ici à un Ivoirien comme vous, qui vous soutenez, un de vos fils. Je lui ai dit, la Côte d'Ivoire regorge de 25 000 sociétés. Et il n'y a que 3 000 qui appartiennent aux Libanais. Les 22 000 qui restent là appartiennent aux Ivoiriens et à d'autres étrangers. Le Liban n'est pas le premier investisseur en Côte d'Ivoire. C'est le Burkina. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc les Libanais ne sont pas patrons en Côte d'Ivoire. Donc ne pensez pas que quand on parle d'eux là, la façon dont on parle du Burkina, on insulte les Burkinabés tous les jours. Nous on vient insulter les Libanais, vous défendez les Libanais. Pourquoi quand on insulte le Burkina, vous ne défendez pas le Burkina? Quand on insulte l'AES là, pourquoi vous ne venez pas les défendre? Mais on vient parler des Libanais parce que vous mangez avec les Libanais, vous bouffez leur argent parce qu'ils font dîme. Voilà, ils sont musulmans mais ils font dîme chez vous. C'est fini, vous les soutenez parce que vous mangez shawarma avec eux. Vous venez insulter des jeunes Ivoiriens comme nous qui nous battons pour notre pays. Des Ivoiriens qui prennent l'eau là, c'est pas pour le plaisir qu'ils prennent l'eau, hein. C'est parce qu'il y a des magouilleurs comme vous en Côte d'Ivoire qui ne leur permettent pas de travailler. Voilà pourquoi ils prennent l'eau. Des magouilleurs comme vous et les Libanais en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous là, ils prennent l'eau. C'est à cause de vous, ils subissent tout ça pour arriver en Europe. Il a fini concis, non? Désolé, j'ai reçu un appel. Même le vieux sorcier taliban Choko est de retour. J'ai reçu un appel. Je peux répondre maintenant à ce qu'il dit. Non, je vais chuter. Talibé, moi, on se voit chaque jour, on se voit à Lidl. Je vais chuter en 30 secondes. Va vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, nous qui sommes là, nous les jeunes Ivoiriens qui sommes là, s'il vous plaît, monsieur, si vous avez déjà mis vos enfants à l'abri de tout danger, parce que soi-disant, vous avez l'argent. Nous, là, on s'en fout de ça. Je répète encore. Si vous avez mis vos enfants à l'abri de tout danger, nous, là, on s'en fout de ça parce que nous, nos parents sont en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas à l'abri de... Parce que la Côte d'Ivoire, c'est chez eux. Les Libanais, là, un jour ou l'autre, ils vont partir dans leur pays. Un jour ou l'autre, ils vont partir dans leur pays. Parce que des Libanais ne peuvent pas venir critiquer des Ivoiriens qui s'expatrient. Parce que eux, là, dans les pays, ils sont 5 millions dans les pays, ils sont 16 millions dehors. Donc si on dit des gens s'expatrient, c'est eux. Donc eux, ils n'ont pas de leçons à nous donner en ce qui concerne s'expatrier, aller dans d'autres pays. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Donc un Libanais ne peut pas dire à un Ivoirien, toi tu sors dans ton pays, tu quittes ton pays. Il ne peut pas nous dire ça. Mais quand vous venez chez nous là, respectez-nous. Nous, on va, désormais là, on va imposer le respect. On ne va plus demander, hein. On va imposer le respect. On ne demande plus à quelqu'un. Voilà pourquoi je dis à mes frères ivoiriens, un Libanais t'insulte, tu l'attrapes, tu le chicotes. Un Libanais te parle mal, tu l'attrapes, tu le chicotes avant que la police n'arrive.